j'ai intitulé l'éditorial de cette semaine de réforme « La victoire du Front National ». Alors certes, nous savons bien que dimanche dernier, ce n'est pas le Front National qui a envoyé un nouveau député à l'Assemblée nationale, mais la progression de ce parti, année après année, est spectaculaire. On peut considérer qu'en Europe, si par exemple en Grèce et en Espagne, ce sont les partis de la gauche radicale qui ont réussi à fédérer la frustration et le mécontentement des populations devant la crise, on est obligé de constater qu'en France, c'est Marine Le Pen qui a eu ce talent-là. Et aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que l'accession du Front National au pouvoir, qui il y a encore quelques mois, quelques années, était une hypothèse d'école, aujourd'hui devient une probabilité. Alors même si la fille n'est pas le père, cette perspective me paraît dangereuse pour trois raisons. La première raison, c'est le caractère clivant du discours du Front National. Souvent, on dit comme un problème électoral démocratique le fait que un parti qui fait en moyenne toujours maintenant plus de 20% aux élections et moins de 1% des députés. Il faut simplement s'interroger pourquoi. Pourquoi? Parce que actuellement, dans le système français, le Front National reste sur sa différence et refuse de faire alliance avec qui que ce soit. Ou plutôt, personne ne veut faire alliance avec lui. Et justement, si le Front National n'a pas de députés, c'est parce qu'il refuse, c'est parce qu'il ne fait pas d'alliance. C'est qu'il ne fait pas de compromis. Et on en a vu une belle illustration au niveau européen. Lors des élections de l'année dernière, les partis d'extrême droite en Europe avaient tout à fait de quoi avoir un groupe au Parlement, mais ils n'ont pas réussi car ils n'ont pas réussi à faire alliance les uns avec les autres. La seconde raison, c'est le caractère démagogique de son programme, économique notamment. Alors certes, on peut toujours promettre d'augmenter les salaires, d'augmenter les retraites, d'augmenter la protection sociale, tout en baissant les impôts, sauf que ça n'est pas sérieux. Tous les économistes qui se sont penchés sur le programme économique du Front National disent qu'il n'est pas viable. Et il est toujours difficile et dangereux de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Enfin, troisième raison, c'est le caractère quand même malveillant de son discours. Alors, même si on dit que le Front National a mis de l'eau dans son vin, il n'empêche que son discours distille un sentiment de rejet. Alors, on sait bien que derrière la notion de préférence nationale, c'est le rejet de l'étranger qui est présent. Derrière la défense de la laïcité, c'est le rejet des musulmans. Et le problème du rejet, c'est que c'est une boîte de Pandore. Quand on ouvre le sentiment de rejet, de malveillance chez les gens, on ne sait pas jusqu'où cela peut aller. En tout cas, c'est exactement à l'inverse d'une société de confiance et de collaboration dont nous avons besoin pour notre pays.